C'est parti, on y va. Salut, bonjour, c'est Fred. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, enfin comme chaque semaine, depuis début septembre, le magazine de la semaine. Alors non pas pour vous présenter toutes les vidéos de la grille de programme, parce que vous l'avez sous les yeux, enfin elle se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez d'ailleurs, pendant que vous m'écoutez, avec la souris, aller voir, cliquez pas, hein, mais allez voir les programmes de la semaine. Je vous rappelle que pour l'instant, jour après jour, on vous ouvre les vidéos. Le matin des cours, l'après-midi des découvertes. Les choses qu'on a tournées nous-mêmes, qu'on a trouvées sur YouTube, avec des partenariats ou pas. Et puis le vendredi, les nouveautés de la plateforme. Comme d'habitude, ça marche bien, c'est un bon programme. Le week-end un peu plus détente. Et puis j'insiste là-dessus, la lecture, feuilleter les bouquins que je vous propose. Puis la musique, je vais dénicher la musique que moi j'utilise et que, alors, dans la mesure du possible, quand elle est partageable, libre de droit, etc., bah, je vous en fais profiter. Donc ça, c'est le programme de la semaine. La nouveauté de la semaine, c'est que je vais réintroduire les réponses aux questions. Parce que j'ai plein de questions que j'ai mis de côté, que j'ai mis de côté, j'ai mis de côté. Et puis plein de demandes pour qu'on réactive cette rubrique. Donc je vais, là, juste dans le magazine, chaque semaine, répondre à vos questions. La condition, c'est que vous écriviez vos questions sur la plateforme, sur coursebazar.fr, en cliquant sur Contact. Vous posez vos questions par mail. Si c'est sur Facebook, sur YouTube et tout, je vais devenir encore plus fou que je ne suis, encore plus débordé, désorganisé. Donc je vous en supplie, le prenez pas mal, mais je répondrai à toutes les questions, tous azimuts, même si j'ai déjà répondu, que vous poserez en cliquant sur Contact, contactez-nous, ou je sais plus quoi, hop, et en envoyant un mail, et comme ça, à un seul endroit, on aura les questions, je les mets de côté, et j'y réponds. Voilà, donc là, je vais y répondre. Je vais répondre tout de suite. Allez, c'est parti. Bon, allez, j'y vais. Je réponds à vos questions. D'abord, j'ai mis mes lunettes pour pouvoir les voir sans être obligé d'agrandir énormément le texte. Et puis j'ai mis le micro à sa place parce qu'en fait, il était par terre. Je me suis rendu compte que ça allait à peu près bien pour l'intro, mais le micro était par terre. Voilà. Ça m'apprendra à tourner le magazine le week-end qui précède la diffusion et donc d'avoir personne pour m'aider. Voilà, Fred, paf, c'est bien fait pour ça. Bon, allez, on répond aux questions. Antonia me dit, bonjour, peut-on utiliser un médium d'empattement sur une couche de peinture à l'huile faite avec un médium médium. Bon, là, tu es dans l'univers de l'huile, Antonia, et tu dis, j'ai déjà bossé sur ma peinture avec un médium. Bon, voilà, pourquoi pas. Quel médium? C'est ça le sujet, un médium. Et je veux travailler avec un médium d'empattement. Comme ça, brut de fonderie, la réponse est oui. Après, je ne sais pas quel est le médium en dessous que tu as utilisé. Est-ce qu'il est très très gras? Est-ce qu'au-dessus, ça va être très cicatif? Je ne sais pas, mais globalement, oui, tu peux finir avec un médium d'empattement. Tu peux faire un fond plus lisse si tu veux finir avec un médium d'empattement à l'huile. Après, ça dépend des proportions de cicatifs qu'il peut y avoir dans les différentes couches. Je réponds pas. Voilà. Le gras sur maigre, je pense que tu connais le principe. Maintenant, il faut le décliner concrètement avec tes médiums. Donc ça, c'est pas simple juste avec ces infos-là d'y répondre. Ok? Bon. Ensuite, allez, on avance. Sandrine. Sandrine me dit bonjour. J'ai fait un tableau moitié avec de la peinture prisme PBO, ok, et moitié peinture acrylique. Que me conseillez-vous pour vernir? Un spray? D'ailleurs, question stupide sans doute, mais les prismes PBO se vernissent toujours. Alors, deux questions pour Sandrine. On peut vernir ce qu'on veut. Ça dépend du vernis qu'on utilise. Et il vaut mieux vernir quasiment tout parce que le vernis va protéger, je vous l'ai déjà dit 150 000 fois, il protège des UV, il rallonge la durée de vie des colorants, des pigments, il protège de la pollution, c'est-à-dire que c'est le vernis qu'on va nettoyer quand ça se salit et non pas la peinture. Et puis c'est tout. Et puis il supprime les embus, c'est-à-dire les différences de matité qu'on vous mettez sur le côté. Donc, quand vous avez un truc qui vous plaît bien, vous offrez, c'est bien de vernir. Oui, tout le temps. Maintenant, qu'est-ce que tu me dis? Prisme PBO. Prisme PBO, d'accord, à base de solvant. Et une peinture acrylique à base d'eau, entre guillemets. Et ben, il existe des vernis mixtes. Et dans ce cas-là, t'as pas le choix. Surtout, de toute façon, Sandrine, si tu fais la sorcière, si vous faites là où les sorciers et les sorcières, quand vous peignez, vous mélangez les trucs, sans vous posez pas de questions, vous prenez des vernis mixtes. Ça existe. Vernis mixte, acrylique huile, ils sont donc microporeux, ils permettent tout. Et ça vous permet de vernir vos travaux de sorcier et de sorcière. Voilà, j'ai répondu, j'espère. Ok? Ensuite, j'ai une question de Chris qui dit, je voudrais savoir si l'encre pour aquarelle fonctionne aussi pour le pouring. L'encre pour aquarelle, je ne sais pas trop ce que c'est. En fait, tu parles peut-être des encres classiques ou de l'aquarelle. En fait, du moment qu'il y a de la couleur, du colorant, la couleur concentrée et liquide, tu peux très bien t'en servir dans le pouring. Le pouring, de toute façon, c'est des techniques qui sont, dans un univers de résine acrylique.
Donc, il n'y a pas trop d'incompatibilité. Tu risques de faire des effets spéciaux, mais de toute façon, dans le pouring, on est déjà dans les effets spéciaux et ça risque pas d'exploser, ne t'inquiète pas. Donc, oui, tu peux utiliser l'encre pour aquarelle. Alors, moi, encore une fois, je pense que tu as voulu dire, je sais pas ce que tu as voulu dire, l'encre ou l'aquarelle. Les deux, de toute façon, tu peux utiliser deux. Ok? Voilà, voilà. La prochaine, c'est Shadi qui dit bonjour Fred, merci pour tout ce que vous faites. Blablabla. Je vous écris de Londres. Waouh. Donc elle demande comment transporter des toiles fraîches, petites 20 sur 20 ou 20 sur 30 max. Non pas pour des grands voyages en avion, mais par exemple à pied, en métro ou en train. Alors, c'est bien cette question. En fait, on me la pose souvent au magasin, puisque les gens ont cette problématique. Quand vous allez dans un atelier pour peindre, par exemple, vous vous retrouvez dans un club ou dans un cours, dans un atelier, ben quand le cours est fini, en général, ce que vous avez fait, soit l'huile ou l'acrylique, c'est pas frais, c'est pas sec. Donc il faut repartir avec. Alors, il y a plein de solutions. Enfin, j'en vois deux, moi. J'en vois deux. Il existe des pinces qui permettent de mettre tête bêche de toile et d'accrocher les toiles, une ou deux d'ailleurs, avec cette pince. Je ne vous la montre pas, j'aurais dû préparer plus. Enfin bref, on en vend sur beaux-arts.fr. Cette pince, elle va agripper la toile du côté frêle avec des petites pointes, donc sans blesser trop le travail, et elle va permettre de la transporter comme ça, de transporter votre toile sans la tenir. Voilà, premier point. Mais quand on arrive dans le coffre de la bagnole, c'est pas simple, hein, c'est surtout pour le transport. Après, il faut poser à plat, quoi. Deuxième possibilité, les fameuses sacoches mallettes Nidar. Nidar a inventé, d'ailleurs Nidar, c'est un nid pour l'art, des coques. En fait, c'est des coques en plastique qui ont une forme qui permet de poser la toile dans le sens frais et avec les quatre coins de la toile, quel que soit le format qui se pose sur la coque et avec derrière une sangle qui permet de tendre l'ensemble. On en vend aussi sur beaux-arts.fr. C'est compliqué d'expliquer sans le voir, mais j'ai tourné une vidéo là-dessus. Donc vous tapez coque Nidar dans la zone de recherche et vous allez trouver la petite vidéo qui explique ça. Donc oui, c'est possible. Mais c'est toujours galère, hein, il n'y a pas de mystère. De toute façon, on rame tous comme ça. Et la coque, elle résout quand même pas mal les problèmes. J'espère que j'ai bien répondu, Chadi. Voilà. Et puis, alors là, encore, je vais essayer de répondre. Il y a plein de questions en stock parce que ça fait un bon moment que j'y réponds pas. Myriam, bonjour Fred. Il y a longtemps, j'ai fait un tableau au sable et j'avais peint à l'huile. Est-ce que je peux repeindre à l'acrylique dessus? Non. Enfin, longtemps. S'il y a vraiment très très longtemps, oui, vraiment, si le truc il a fossilisé, si c'est une momie ton tableau, si c'est un. Voilà, c'est ultra sec, ultra durci, ça va. Mais bon, en général, non, on ne peint pas à l'acrylique sur de l'huile, on fait l'inverse. Et surtout, donc si ton huile est bien durcie, vérifie que tu n'as pas trop d'aquaplaning, tu sais que ça ne va pas trop glisser. Donc si aux endroits où tu dois repeindre à l'acrylique, bah, égrène un peu, casse un peu le côté très très lisse pour que ça accroche bien. Voilà. Mais il ne faut pas mettre de vernis à retoucher, il ne faut pas mettre tout ça à l'acrylique. Voilà. C'est pas bien de faire ça, Myriam. Il faut faire l'inverse. Il vaut mieux faire l'inverse. Ok? Béatrice, bonjour, peut-on faire un transfert d'image sur de la porcelaine avec du papier Wenzo et du blindex? Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait ça. Je n'y crois pas en fait. Je pense que non. Parce que Wenzu Blindex, vous vous souvenez, ouais, je pense que vous connaissez bien ces vidéos-là. Il faut quand même que ce soit sur un support qui absorbe un peu. Et après, je vous rappelle que pardon, le transfert d'image Wenzu avec Wenzu et Blindex, le papier, on n'enlève pas la pluie, on ne le pluche pas, comme dans d'autres méthodes de transfert. Le papier reste là. Alors sur la porcelaine, à mon avis, ça risque de faire caca. Ça risque de pas être Jojo. Essaye, écoute, essaye, Béatrice. Mais moi, j'y crois pas. En plus, la porcelaine, c'est vraiment hyper glissant, donc c'est pas simple. Julie, Julie dit, peut-on repeindre sur une ancienne peinture à l'huile recouverte de 3 ou 4 couches de gesso? Grrr. Sans qu'un jour ou l'autre, la nouvelle peinture en surface se décolle à cause de cet après. Ah, Julie. Si tu es dans l'univers de... Ah oui, tu veux gratter un peu. Oui, en fait, il y a plein de gens qui font ça. Moi, je le fais. Dans l'univers de l'acrylique, je le fais. À l'huile, non. J'ai vraiment été dans mes tentatives, vraiment, c'était vraiment des croûtes irrattrapables. Donc, j'ai pas imaginé de récupérer les toiles. Par contre, si tu veux récupérer une toile, ça veut dire qu'elle n'est pas peinte en épaisseur, c'est des fines couches. Tu égrènes avant, tu égrènes et tu repasses au gesso. Et si le machin enfin, si, pardon, ton œuvre précédente est très ancienne, il n'y a pas de souci. Très ancienne, ça veut dire plus d'une année, quoi. Voilà, ça a bien... Si c'est fin et ça fait un bon moment que c'est là, il faut oublier la problématique de grassure maigre, hein. Ok? Voilà, voilà. Merci Julie pour la question. Et après, Shinchetu, je ne sais pas comment ça se prononce, dit j'ai fabriqué un cadre. Je redécouvre avec vous en fait parce que les questions sont anciennes.
C'est mal. Bonjour, j'ai fabriqué un cadre en carton. Je l'ai peint en acrylique noir, puis mis du découpage mélangé avec des paillettes. Je trouve que ce noir est très joli, mais ça ne va pas avec le dessin qu'il est censé encadrer. Ok, le mieux c'est un marron pailleté, cependant je n'ai pas de marron en acrylique mais dans l'huile. Est-ce que j'abîmerais mon carton si je passais du marron à l'huile sur une sous-couche de paillettes avec des vernicoles? Dois-je tout recommencer avec d'autres cartons? Je ne savais pas trop où je devrais obtenir cette information. Oui, effectivement, là tu prends des risques. Si tu te mets à mettre de la peinture à l'huile sur des paillettes, écoute, je ne sais pas. Et je n'ai pas pris le temps de faire le test pour toi, mon pauvre. Euh, Non mais tout ça, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on est tous complètement rock'n'roll, quoi. Vous êtes tous un peu foufou. Vous testez plein de trucs, vous prenez des risques, et puis vous dites, bah, je vais quand même demander. Alors, comme vous, j'ai fait plein de tentatives, je peux vous répondre quand moi j'ai testé et quand je sais que c'est une catastrophe ou que ça marche plutôt bien. Mais là, le coup des paillettes et de la peinture à l'huile, j'ai pas fait encore. Ça peut donner des envies, mais non, je suis désolé, je peux pas très bon. Je le ferai pas, globalement. Tes paillettes, de toute façon, tu prends une toile émerie, là, du papier ponce, là, et puis tu égrènes, tu dégages toutes ces matières, tu les dégages au maximum. Après, tu te retrouves avec une surface neutre, un coup de gesso, et hop, tu retravailles à l'huile. Exécution. Bon, j'ai encore plein de questions, mais j'ai déjà passé un bon moment. J'espère que ça vous plaît qu'on redémarre ces questions-réponses. Vous vous connectez, ça coûte rien, c'est gratuit, c'est rapide, et vous posez une question au support, quoi, contact, d'accord? C'est super gentil. Merci beaucoup. Bon, allez, fin de la séquence. Allez. Si j'arrive à fermer le truc. Ouais. Bon, voilà pour la partie réponse à vos questions. J'espère que ça va vous plaire. Ou alors, à moins que vous préfériez que je fasse une vidéo à part pour les questions, mais je trouve dans le magazine, ça rajoute un peu de contenu intéressant. La particularité, c'est quoi? C'est qu'on vient de sortir d'un Black Friday sur beaux-arts.fr. Bon, voilà, c'était un petit peu, ça nous a un peu pris de temps. Et puis, à titre personnel, vous savez, je vous ai parlé de mon expo. J'ai redémarré les expositions. J'ai eu deux expos en parallèle. Une à Sailly-sur-la-Lys et une à Malo-les-Bains, qui fait partie de Dunkerque. Deux super expos. Et donc, j'ai fait des deux côtés des reportages sur des artistes que je vais vous faire découvrir. Et j'en ai profité à Sailly-sur-la-Lys, j'étais invité d'honneur, j'avais vraiment un bel endroit, un bel écrin pour présenter mon travail. J'en ai profité pour demander au président de m'interviewer. Donc j'ai fait un petit reportage. Normalement, il est diffusé cette semaine. C'est de l'auto-promotion, si vous voulez. Mais ça fait pas mal de temps que vous me demandez de montrer ce que je fais. Alors, je montre de temps en temps ce que je fais. Mais là, il y a un petit reportage où j'explique aussi un peu pourquoi je fais ça. Voilà. Et puis pour continuer sur la touche un peu perso, mais surtout pour vous faire la promo d'un super événement, le week-end prochain, le 2 et 3 décembre, enfin samedi et dimanche, là, c'est la braderie de l'art à Roubaix. Ça fait des dizaines d'années que ça existe. Ça se passe à la condition publique dans un magnifique bâtiment restauré. Il y a, je sais pas, près de 200 artistes qui ils vont travailler du samedi matin au dimanche soir, jour et nuit, sans dormir, vont construire, vont travailler sur la récup avec des objets qu'on va aller glaner ici et là. Chacun dans son univers artistique, bien sûr. Il y a des soudeurs, il y a des sculpteurs, il y a des peintres, il y a tout. Il y a plein de monde qui passe, il y a une ambiance dingue, il y a des DJ, il y a la musique, il y a plein de choses. C'est un super événement. Ça fait des années que je voulais y participer. Enfin, moi, j'y vais en tant que visiteur, mais je voulais être exposant, artiste. Et mon dossier a été accepté cette année. Donc, j'y suis. Donc, je suis en train de préparer voilà, de la récup, des objets, quelques objets que je vais pouvoir apporter sur place. Et ça, voilà, venez faire un tour. D'abord, on sera dans un mode un peu différent, un peu récup. Il y a plein de très belles choses. Je suis très honoré de participer à ça. J'espère vous y voir. Voilà, c'est fini pour la double auto-promo. Voilà, mes expos vont continuer, je vous en parlerai plus doucement. Ce ne sera pas le cœur du magazine, c'est promis, chérie. Je vous souhaite une excellente semaine. Profitez énormément de tout ce qui se passe sur courbeauxarts.fr et à très bientôt. Salut!